Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur notre groupe dédié à l'endurance, Endurance Live. Ce soir, je reçois encore une fois un pilote. Voilà, on avait un petit peu abandonné, entre guillemets, les live pilotes pour se consacrer aux 24 heures de Spa, n'est-ce pas? Et puis les 24 heures du Mans aussi, avec Alban qui a suivi ça de près sur le groupe, et tous ceux qui nous suivent, évidemment. Voilà. Alors ce soir, je reçois un pilote suisse et français. Il va nous éclairer un petit peu sur le sujet. Un pilote attachant, souriant, dynamique, vlogueur aussi. Donc voilà, en tout cas, on l'a déjà reçu il n'y a pas longtemps, le 21 juillet, je crois, pour être précis. Il était avec nous pour la présentation des 24 heures de Spa 2021. Je reçois tout simplement Yann Zimmer. Bonsoir Yann, Hello, bonsoir à tous, merci. comment vas-tu? Ça va bien. Écoute, je suis de retour en Suisse et demain, je pars justement pour le Red Bull Ring pour la quatrième manche du DTM Trophy. On est sur tous les week-ends du DTM. Donc, ouais, hâte. J'ai 9 heures de route quand même à faire demain, mais ça va être pas mal. Bon, on est sur Endurance Live, donc c'est normal que tu fasses 9 heures de route. Tu as un petit peu Exactement. d'endurance auto, avec modération hein, sur la pédale d'accélérateur, c'est pas un circuit. Bon, Mais il y ça, a je un bout pense que... sur l'Allemagne. Il y a un bout en Allemagne. Ah, il y a un mot en Allemagne. Donc ça va aller vite. Ça Ça va va. aller vite. Voilà, exactement. Et puis il n'y a pas de rédillon en Allemagne, donc ça va bien se passer. On a aussi notre partenaire ce soir, notre partenaire pour ce live, encore une fois, le Tibetan Café à Morzine, qui vous recevra ce week-end, comme tous les jours de l'année, bien sûr, à l'occasion notamment du rallye du Mont Blanc. Voilà, donc on salue Tony du Tibetan Café, qui est notre partenaire. Voilà, n'hésitez pas, si vous êtes du côté des Alpes, à rejoindre son magnifique pub. On vous mettra le lien dans la description, évidemment. Alors, ce soir au programme. Je vais passer le mot aussi, excuse-moi, à tous mes amis rallyman d'aller là-bas alors. Exactement. Magnifique pub. Magnifique. Ouais, ouais. On vous donnera le lien évidemment dans la description. On le fera tout à l'heure. Et puis il y aura aussi les coordonnées de temps en temps. Willy vous passera les coordonnées et les photos du bar. Voilà. Alors Yann, ce soir au programme, tes débuts en sport auto, ta petite pause, tu as fait une petite pause dans le pilotage, on va dire. On va parler simulateur, évidemment. 2021, le DTM Trophy sur GT4, en GT4, pardon, et puis les 24 heures de Spa. On t'a eu avant et on t'a après, donc c'est génial. Les questions du chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on les posera à la fin à Yann, ça sera plus simple. Et puis, tu n'échapperas pas au ni oui ni non. Voilà, un petit jeu sympa. On te proposera 10 propositions et tu devras absolument choisir entre l'une ou l'autre. Voilà, voilà. Super. Voilà Yann. Bon Yann, la question qu'on pose à tous nos invités, que ce soit Maro Engel ou d'autres, peu importe qui, comment t'es venue cette passion du sport automobile? Comment c'est arrivé? Comment as-tu attrapé le virus? Bah, en fait, là, tout simplement, je suis dans le bureau de mon père. Donc, Oui. et tout ça, c'est des bouquins de voitures. Donc, il y en a plein que j'ai feuilleté quand j'étais petit, avant bien sûr de pouvoir faire quoi que ce soit. Mais déjà, quand j'étais petit, il n'y avait pas encore vraiment de simulateur. Tout ce qui était c'était soit de la Super Nintendo, soit peut-être de la Nintendo 64 et après la PlayStation. Mais je pense, ouais, le fait de regarder, je pense, tous les grands prix à la télévision, je me souviens, parce qu'on habitait à un moment donné même en Croatie, quand Jean Alesi avait gagné sa première victoire et son unique victoire en F1 au Canada, mon père avait ouvert le champagne. Et ça, c'est un truc que je me souviens petit et c'était assez particulier. Et du coup, chaque fois qu'il y avait un Grand Prix, je jouais avec une petite voiture, ça me faisait voilà, et puis bien sûr, ben, les cadeaux que j'avais, c'était des petits F1, des Matchbox, des Hot Wheels, des majorettes. Donc voilà, ça donne envie. Et, et après, ben, en Croatie, on a essayé une fois un quart de lock ensemble. Moi, je touchais pas les pédales, donc je faisais juste le volant comme ça. C'était un circuit qui était dans Zagreb. Et après, j'avais qu'une seule idée, c'était de pouvoir faire ça au plus vite et de refaire ça le plus possible. Donc après, ouais, ça a été en fonction des opportunités. J'étais pas un petit qui a commencé à 8 ans à faire des courses partout, mais une fois qu'on est rentré en Suisse, j'ai pu faire un peu plus de courses et c'est là où petit à petit, c'est devenu quelque chose. Mhm. D'accord. Alors, je vais faire une petite parenthèse dans le côté pilotage de Yann. En préparant le live, bon, pour moi, tu étais suisse. Ah, tu es suisse d'ailleurs. Mais, Ouais. mais tu es franco-suisse. Ouais, non, non, Ou... Ouais, je suis franco-suisse, mon père est français, il est né en Suisse, mais de parents français.
Ouais. Mes deux grands-parents étaient du côté un de Paris et ma grand-mère de Toulon. Et Ah, donc, parfait. voilà. Donc tu connais bien le coin. Donc, Mm. non, donc, ce qui fait que, en fait, j'ai toujours roulé avec une licence française. Parce que déjà, ben, j'ai été énormément aidé par la fédération et aussi par, à l'époque, qui était la filière et ensuite l'Autosport Academy, où j'ai pu faire justement le lycée au Mans et ensuite, ben, grâce à ça aussi, j'ai pu faire le volant assez haut. Donc, j'ai longtemps eu on va dire, le drapeau français. Là, je suis revenu sur le drapeau suisse. J'ai toujours les deux sur la combinaison, mais sur la voiture, on voit plus le drapeau suisse, en tout cas en DTM. Mais c'était essentiellement une question, pas marketing, mais je veux dire, j'ai de très bons contacts en Suisse sur ce qui est au niveau BMW et d'autres différents garages, etc. Donc, pour moi, c'était, on va dire, logique d'aller sur cette nationalité. Mais après, j'ai une nationalité franco-suisse, mais d'éducation française, parce que j'ai fait une grande partie de mes études sur des lycées français ou même en France. Donc, c'est sûr que des fois, vous entendrez, j'ai l'accent bien d'ici, mais Un quand même, petit peu, ça allez. va. Ça s'entend pas trop. Ça s'entend pas trop, Yann. Non, voilà, donc c'est un peu la spécialité, on va dire. Ouais, ça marche. Bon, qui va le plus vite? Qui va le plus vite? Le Yann suisse ou au volant, bien sûr? Le Yann suisse ou le Yann français? C'est une bonne question. Ouais, ça m'est Si venu comme je, si, ça. si je savais, je pense qu'on aurait j'aurais tout de suite choisi lequel même. Mais non, en tant que Français, ben, j'avais toujours nationalité française sur la voiture en sticker. C'était mes premières années au monoplace, ça s'est plutôt bien passé. Et puis même, j'ai eu de très bon succès avec l'autre nationalité. Donc, mais j'ai toujours les deux drapeaux. Et après, c'est en fonction de ce qui est possible de faire. C'est vrai que prenons l'exemple de Romain Grosjean, lui, sa maman est française et lui, il a énormément vécu, même plus que moi, en Suisse. Et voilà, ça n'empêche pas de rouler sur la nationalité française pour X, Y raison, mais il a eu bien raison, je pense, vu la carrière qu'il fait et qu'il a fait en F1. Exactement. D'ailleurs, Willy, qu'on salue, je t'ai oublié, Willy, excuse-moi. Willy qui est aux manettes ce soir, qui est Bonsoir. administrateur du groupe F1 Racing Live, notre groupe frère. Bonsoir, Willy, excuse-moi. Non, non, mais il n'y a aucun problème. Donc, L'émotion. évidemment. Oh, non, mais. Surtout que si vous commencez à parler Romain Grosjean, enfin voilà. Ouais, mais en soi, évidemment, je suis très heureux d'être là encore ce soir. Et bien évidemment, je relève vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à les poser parce que bah, je fais ce condensé pour ensuite les relayer. Exactement. Et Willy, tu me feras plaisir, tu posteras la monoplace de Yann, qui est en fond derrière toi, que les gens voient pas malheureusement. Je t'autorise, entre guillemets, à la poster sur Endurance Live. Voilà. Ou sur ton groupe, peu importe. Ou les deux. Voilà. Elle est très jolie. On dirait une vaillante. Ah ouais. Ouais. C'est Ouais, Non, Formule Renault. c'était un super souvenir. C'était juste une journée de test, j'en dirai pas plus, mais c'était juste une journée de test dans cette voiture. Et c'était vraiment, je pense, une des meilleures voitures que j'ai jamais pilotées. Malheureusement, j'ai pas pu faire de championnat avec, mais c'était vraiment de très très bon souvenir. ouais. Je Ah, je t'as fait peux un petit peu de m'autoriser à le monoplace? mettre dans le Ouais, live? excuse. Ah oui, bien Bien sûr. sûr. Bien Allez, sûr. je vous la mets à l'écran. Je vous la mets à Tout ce qui l'écran. roule et qui va vite nous intéresse, donc il y a pas de souci. Bien au contraire, oui. Voilà, donc tu as fait du karting, tu as fait de la monoplace, notamment de la Formule Renault, si je me trompe pas. Ouais. Euh, on parlait un petit peu en off hier ou avant-hier, un petit peu de tout ça. Mhm. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, en tant que pilote aujourd'hui GT4 ou même GT3, hein? Tu as fait Spa cette année avec le Boutsen Junior Racing. Mhm. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que c'est des bonnes années pour toi? Est-ce que c'est la bonne école? Est-ce que ce sont des notions de réglage qui ont apporté des choses à Yann, justement? Non, ouais, non, enfin, depuis le début, de toute façon, tout ce que j'ai fait, même si c'est clair, on peut faire mieux, on peut faire comme, on va dire, Verstappen a fait ou comme d'autres pilotes Red Bull ont fait en faisant plus, plus, plus et Oui, peut-être des fois dans de meilleures conditions. Mais tout ce que j'ai fait, c'est ce qui c'était bon à faire. Parce que bah, déjà, j'ai débuté par le karting en championnat suisse et ben, c'était intéressant. Quand on fait l'équivalent du minime et du cadet en Suisse, c'était bien. Et ensuite, j'ai pu faire 2 années de championnat qui était à la filière et ensuite à l'Autosport Academy, qui était un championnat qui s'appelait Formule Kart, championnat de France. Et puis 2 fois vice-championnat dedans. Et ça, l'avantage, c'est qu'on avait tous le même karting.
on était au lycée au Mans Sud, donc ça nous permettait quand même d'associer les deux en même temps, de faire les études et de faire du kart et d'être vraiment très bien entouré pour ça. Et puis d'avoir justement, on avait les entraînements physiques, on avait les cours d'anglais, il y a tout l'encadrement de la fédération qui est exceptionnel, donc ça c'était vraiment une grande chance. Et puis ensuite, la monoplace avec le vol 1CO que j'ai pu remporter, qui m'a ouvert plein de portes pour ensuite justement faire ma première saison en monoplace. Donc c'est vrai que la monoplace et le karting, c'est deux choses qui sont, on va dire, essentielles pour un pilote. Après, aujourd'hui, on voit beaucoup de pilotes en endurance qui n'ont pas forcément fait énormément de monoplace, qui avancent très très fort. Donc, on va dire, si on peut faire de la monoplace, c'est très bien, c'est quelque chose à faire. Après, c'est clair que si aujourd'hui, vu que les tarifs sont tellement élevés, moi je sais que j'ai un jeune pilote qui est dans la région ici, il a fait 2, 3 courses en monoplace, en Formule Renault, et c'est vrai que même aujourd'hui, les tarifs, c'est par rapport à ce qui est même ce qu'on devait avoir comme budget il y a une dizaine d'années, c'est n'importe quoi. Je veux dire, enfin, ok, ça reste, il y a des gens à payer, etc., mais ça fait beaucoup d'argent pour apprendre. On Et est surtout d'accord. qu'après, voilà, le but, quel est le but d'aller faire de la monoplace? C'est souvent d'aller faire de la F1, mais de la F1, c'est pour qui aujourd'hui? Donc après, c'est de savoir quelles sont les autres opportunités. Mais non, je pense que c'est les deux choses qui m'ont énormément appris. Et puis, même, par exemple, cette année, avant de faire les essais libres au Paul Ricard, qui était justement avec la GT3, eh ben, la meilleure solution de se remettre dans le jus, c'était d'aller faire quelques tours en Formule Ford. Donc, on ne parle pas d'une voiture avec 1000 chevaux, hein. C'est vraiment quelque chose d'assez basique, mais ça permet vraiment d'avoir déjà la finesse, parce que l'avantage d'une monoplace, ce que je trouve hein, par rapport à une GT, c'est que Oui, le moindre petit écart, on le sent tout de suite et on arrive vraiment à garder ce tempo et pour être bien calé pour ensuite aller sur une GT. Ou prototype, bien sûr. exactement. Alors, pendant que tu nous expliquais tout ça, il y a Alan qui nous a rejoint, Mathieu Clavel que je salue évidemment, et Alan justement pose une question très très intéressante et on la posera en fin de live justement. Voilà, Willy, tu peux la noter, je t'en remercie. C'est très précieux ce que tu viens de nous dire, Yann, et nous, on n'hésite pas à poser ces deux, trois questions à tous ceux qui viennent nous voir, Mm. peu importe le type de voiture qu'ils pilotent aujourd'hui. On a eu de tout, du GT3, du Proto, enfin voilà, et vous êtes quasiment tous unanimes en fait. Et c'est ça qui est super intéressant. Et votre sentiment est toujours bon à prendre. Tu as fait un peu de NASCAR aussi, Euro NASCAR, il me Ouais. semble, 2012-2013. Ça, c'est un petit peu particulier quand même. Là, on est quand même loin de la monoplace, on est loin du karting. On Non, n'est pas, mais on n'est pas du tout dans le GT. non, c'est clair, on n'est pas du tout dans. Enfin, c'est quelque chose qui est complètement différent. Ouais. Mais si tu veux, pour la petite histoire, moi, mon premier partenaire même en karting, et c'est pour ça que tu as une étoile sur mon casque, en fait, c'est le drapeau du Texas. Et j'ai toujours eu un lien avec les États-Unis. Je ne sais pas si, par exemple, dans les Michel Vaillant, j'étais toujours hyper fan de Steve Warson, Texas Drivers Club, etc. Et c'est toujours quelque chose qui me titillait. Enfin, moi, j'ai toujours regardé les Indy 500, les courses de NASCAR avant quand j'étais petit. C'était difficile de suivre avant que ça soit sur AB Motor ou est maintenant aujourd'hui Automoto la chaîne. C'était difficile de savoir sur quel canot c'était. Mais chaque fois que mon parrain revenait des États-Unis, j'avais un t-shirt de Dale Earnhardt, j'avais un truc de Jeff Gordon, etc. Et ça, on parle des années 90. Et du coup, je sais pas, ça m'a certainement, d'une certaine manière, formaté. Et du coup, en 2012, c'est la voiture, la monoplace que vous avez vue, en fait, à la base, je devais faire la 3.5 en 2012. Et dernière minute, le deal a capoté. Et du coup, il fallait bien que je fasse quelque chose. Je n'avais pas roulé de l'année, etc. J'ai trouvé des trucs un peu à gauche, à droite. Et puis c'est arrivé la NASCAR, un bon deal, un championnat avec des portes d'entrée aux États-Unis, avec ouais, plein de choses qui me paraissaient cohérents, on va dire, et des budgets qui étaient accessibles. Parce que même je pense qu'aujourd'hui, l'Euro NASCAR, c'est quelque chose qui est quand même intéressant au point de vue budget. Et après, en termes de pilotage, c'était marrant. C'était un Ouais. peu comme du karting. Enfin, voilà, c'est rubbing is racing. Tu sais, c'est arriver dans la courbe, se pousser un peu, les restarts, etc. Donc,
c'est quelque chose qui m'avait beaucoup attiré. Et puis, c'est comme ça que j'ai fait 2012, 2013 et quelques courses en 2014, mais j'essayais déjà à ce moment-là d'aller aux États-Unis. Ah, il y a quelque chose que je voulais parler avec toi, Yann. Oui. Justement, moi, je suis de culture européenne. J'ai commencé, comme tout le monde, à regarder la F1 le dimanche quand j'étais plus petit, parce que je suis un petit peu plus vieux que toi quand même. J'ai 13 ans de plus que toi, sans donner ton âge. Ouais, Voilà, t'as 31 ans, t'es tout jeune, ouais, voilà. ouais, Voilà, on est un tout petit jeune. peu plus vieux que Willy qui nous écoute et de ceux qui nous regardent aussi. Et, et quand je regarde de l'Indy ou du NASCAR, c'est pas ma culture du tout, mais j'accroche. Alors que ça n'a rien à voir avec de la F1, ça n'a rien à voir avec du GT3, ça n'a rien à voir avec Le Mans ou le Wake. Et je sais pas, il y a un petit côté spectacle quand même qui me plaît. Voilà. Alors peut-être que c'est parce que c'est personnel, mais le show qui est à côté est aussi quand même super intéressant. Sauf Non, quand il mais pleut. Voilà. c'est ouais, non, maintenant, même je pense, je sais pas si tu as dû voir, même en parlant de la pluie et en Oui, parlant de Spa, ce qui s'est passé ce week-end, ben, en NASCAR, c'est sûr que sur les ovales, et même en IndyCar, mais en ovale, c'est très compliqué, c'est impossible de rouler sous la pluie. oui, Mais aujourd'hui, sur les courses routières, ils ont introduit les pneus pluie en NASCAR. oui. Donc aujourd'hui, si sur une course de routier, donc de road course, de circuit, on va dire comme on a en Europe, eh ben ça, ils peuvent rouler. Mais c'est vrai que ce côté spectacle, c'est quelque chose qui est exceptionnel aux États-Unis. C'est Ouais, vraiment, c'est beau et ça met en scène. Et c'est pas uniquement que pour le pilote, hein, c'est vraiment aussi pour les teams, pour les bien sûr. gens, pour le staff. Et aussi, après, c'est aussi un côté humain, mais il faut pas enlever un truc qui est vraiment particulier. On pense tous, ouais, la NASCAR, c'est juste des voitures dans les garages et tout et tout. Mais la NASCAR, les top teams, ils engagent des gens qui ont travaillé en F1. Donc, et au niveau du volume de personnes qui travaillent, c'est vraiment, c'est au niveau de la F1. Donc, ils ont rien envie. Après, l'IndyCar, c'est un peu différent parce que c'est un autre modèle où on a Oui. tout le monde a le même châssis, etc. Mais non, c'est le sport à l'américaine, moi j'aime beaucoup. Si demain tu as un volant en IMSA pour moi, j'y vais directement, c'est sûr. Ah, en IMSA, en IMSA. Oui, bien sûr. IMSA, ouais, On adore l'IMSA. ouais, Enfin, c'est magnifique. je me permets, de tout ce que je vois depuis maintenant des années, l'IMSA, c'est juste exceptionnel. Enfin, Et, Daytona cette année et Sebring, c'est la course que j'ai regardée en entier sans me lever du canapé. et on va voir, et d'ici les prochaines années, même avec tous les Ouais, autres constructeurs, ouais. la plupart des constructeurs, ils vont faire WEC et IMSA. Oui, Et donc ouais, IMSA, ça va être un truc de barge. voilà. Audi d'ailleurs qui reste en wake, qui ira pas en IMSA si je me trompe pas. Alban me pose une question, le co-administrateur du groupe justement. Bonsoir Alban. As-tu roulé avec Adrien Pavio en Alors, est-ce que NASCAR? non, j'ai pas roulé en NASCAR avec lui, mais par Pas contre, avec- on se connaissait déjà un petit peu avant. Oui. Et puis, quand j'étais aux États-Unis, il m'avait appelé Yann, ça me ferait kiffer de faire un peu de NASCAR et tout, est-ce que tu as des plans et tout. Et du coup, bah, on avait organisé un truc et tout pour qu'il puisse au moins essayer une NASCAR sur un ovale et tout. Et ouais, c'était assez marrant. Mais non, j'ai pas encore fait de course avec lui. Il était même à un moment donné, à chaque fois qu'il a un plan et tout pour faire un truc, il dit ouais, tu voudrais pas faire équipe avec moi, ce genre de choses. Mais non, c'est malheureusement pas. Mais en tout cas, ça serait, je pense, c'est sûr, on va en faire une. Ouais. On va en faire une bientôt, je pense. Ou alors un petit tour en GT4 France, par Ouais, exemple, ouais, parce pourquoi pas? Adrien Pourquoi fait pas? une pige avec des J'ai noms, vu, ouais. Ouais, voilà, avec une Ginetta, si je me trompe pas. Une exactement, ouais. Ginetta, voilà. J'ai oublié le nom de ce coéquipier, pardonnez-moi, mais je le retrouverai. En tout cas, ouais, Adrien qu'on aura bientôt en live, nous l'a promis, à la fin de la saison. Voilà. Avec Valentin Belgi. Top. Voilà, il nous l'a promis, je l'ai appelé l'autre fois. Voilà, donc ça va être plutôt sympa. Design de casque et évidemment la peinture, l'application des coloris et des motifs sur les casques, ça va être top, top, top. Voilà, on revient à toi, Yann. Tu as fait un petit peu de V2V, je crois. Proto, c'était un essai ou Non, c'était très c'était court, je crois. c'était essai course parce qu'on en faisait du développement en fait Ça. pour une des Ligier. En fait, c'était avant le LMP3. Ils savaient pas si on faisait si on allait. J'ai eu une Ligier, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est le Ligier 2 litres avec le moteur Honda qu'on avait en V2V, des caisses. Franchement, même si vous nous écoutez là et que vous voulez vraiment vous faire plaisir dans une voiture, les normales, les Ligier, ces petits prototypes, c'est fantastique à conduire. C'est très proche d'une Formule Renault, mais ça a des sensations de dingue. Et donc, ouais, pour revenir à ça, ben, on développait cette Ligier et c'était vraiment
pourra l'améliorer. Et puis, parce qu'il était même question peut-être d'en faire une LMP3 avant que le nouveau châssis LMP3 soit complètement refait. Et donc voilà, non, c'était les petites piges avec l'IG. J'ai même fait équipe en V2V avec Olivier Plat sur une manche à S Floril. Ah, bien. C'était assez marrant. Et donc, ouais, non, c'était une bonne expérience. C'est toujours bon à prendre. Quand on a des petits programmes et quand on se fait appeler par les gens de chez IGA, c'est sûr que ça fait plaisir et Ah qu'on est oui. là, bien sûr, présent. C'est clair, Exactement. c'est J'en doute clair. pas que tu as dû te régaler, surtout avec Olivier Plat, qu'on a Ouais. eu en live je crois, cet hiver aux alentours de Noël, et qui j'espère reviennent nous voir. Voilà, je dis que ça. Et ensuite, Yann, tu as fait une pause, ça je le savais pas. Quand on a préparé l'émission tous les deux, tu m'as dit que tu avais fait une pause, et j'ai adoré ce dont tu m'as parlé. Alors, je ne vais pas dévoiler, c'est toi qui parles, évidemment. Tu es parti aux États-Unis 2014 ou 2015. Tu Ouais. es parti 4-5 ans et tu as fait quelque chose que je pensais pas que tu avais fait, évidemment, parce qu'on a tous des hobbies ou des passions ou des choses des opportunités, voilà, qui arrivent dans la vie Mm. professionnelle. Et tu vas nous raconter tout ça, je suis sûr que ça va être passionnant. Et on sait il y a des gamers en plus, et Willy en est un, justement. Tu as développé quelque chose dans une entreprise qui est très connue. Ouais, très connu, on va dire, aux États-Unis maintenant, dans Assez le monde connue, oui. du sport automobile. En fait, donc c'était 2015. 2015, donc 2014, j'avais fait quelques courses. 2015, j'essaie justement absolument de partir aux États-Unis pour intégrer une des filières NASCAR, une des séries nationales ou voire régionales. Et puis, j'ai eu la chance de faire un crowdfunding qui m'a permis de faire et plusieurs sponsors de faire mes débuts en NASCAR, donc série régionale, et de faire des essais sur un circuit qui est South Boston Speedway, qui est la mecque, on va dire, du short track, qui est l'équivalent de Bristol, mais pour les séries régionales. Donc, il y a vraiment c'est comme aller rouler en France à Manicourt. D'accord. C'est un peu le même esprit. Et en fait, donc ça, c'était déjà lié. Et en parallèle, moi, j'avais fait justement des études en école de commerce à Paris. Et il fallait que je fasse un stage pour valider mon master. Et du coup, ben, j'ai essayé de trouver voilà, coup de téléphone, etc. J'avais peut-être un stage à Las Vegas et ailleurs, etc., Miami. Je suis ouais, mais Yann, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas aller faire de la NASCAR. Et pour faire de la NASCAR, il faut être à Charlotte. Il n'y a pas un seul endroit, tu ne vas pas faire de la NASCAR quand tu es à Las Vegas ou ailleurs. Tu vois, ça, bon, écoute, bon, ben voilà. Et j'avais très bon contact avec Max Papis, avec qui on avait fait des courses justement en NASCAR européenne. Et très bon contact. Et il m'a dit, Yann, si tu veux, viens une fois et tout, tu me dis, tu es dans le coin. Ok, bon, bah, je t'appelle, je lui dis, hé Max, dis-moi, je sais que tu avais une entreprise qui faisait de l'import. Tu n'aurais pas un stage pour moi et tout. Ouais, Yann, écoute, on est en train de développer une entreprise, on fait des volants. Je fais des volants. Parce que toi, c'est pas. Pour moi, les volants, quand tu es en Europe, c'est OMP, Momo et encore, et après basta, tu vois. Oui. Ouais, des volants, on fait des volants et tout. Je fais, ah bon? Ouais, regarde, en NASCAR, il y a déjà Kevin Harvick, Dale Earnhardt chez Hendrick Motorsport, ils ont déjà ça, puis on aimerait un peu développer, voir. Mais par contre, tu viens en stagiaire, donc voilà, comme ça, on peut voir. Et du coup, je suis resté 4 ans. Ouais. Et en fait, euh, on est passé d'avoir 5 pilotes en NASCAR à avoir les 3 séries nationales qui sont bien sûr Spring Cup, donc l'élite, pas Spring Cup, la Cup Series aujourd'hui, Oui. l'Xfinity et le Truck Series, où on avait 100% du plateau qui était avec peut-être un, deux des fois qui Oui. arrivaient avec des trucs un peu lunaires ou old school, on va dire. Et donc, on a vraiment très, très bien développé ça. Et puis après, ben, du coup, on s'est développé sur plein d'autres séries. Dans le off-road, par exemple, si vous regardez le Mid 400, ben, on a tous les trophy trucks qui ont nos volants. Scott Dixon, la dernière année que j'étais là. Des contrats, par exemple, avec Mazda aussi. On avait fait tous les volants pour la Mazda Miata, la Cup. Et puis aussi beaucoup, beaucoup dans le dirt. Aux États-Unis, en Europe, on ne connaît pas vraiment le dirt racing, donc ce qui est sur ovale, les sprint cars avec les gros ailerons, le late model, le super late model,
vraiment des trucs très exotiques. Tu Autant, nous fais rêver là, faut qu'on aille voir ça. autant dire que tu vois, des fois, j'étais en plein milieu de l'Iowa. Je peux dire que je pense pas que je devais être à 500 km à la ronde ou même peut-être 1000, le seul francophone. Donc, non, mais c'était une expérience fantastique. Et je remercie encore Max pour ça et sa femme, Tati Fittipaldi-Papis. Et c'était top. Et donc, on a vraiment développé. On est aujourd'hui, si vous regardez une course sur Automoto, la chaîne de NASCAR, vous voyez une on-board. Si vous voyez tous les volants, c'est MPI. Le sticker et de le placer exactement là où il faut pour avoir la bonne caméra, le bon angle sur la caméra et tout. Donc, on a tout fait. Donc, c'était une super expérience. Ouais. Et Yann, tu nous racontes ça avec passion. Tu faisais quoi, toi, exactement? Quel était ton rôle, si c'est pas indiscret, Moi, dans ce développement? en fait, on était 4 personnes dans cette boîte. Donc, c'était pas. En plus, à la base, moi, j'étais là pour faire de la course. Mais sauf Oui. qu'après, avec la course, ben, j'avais pas forcément suffisamment d'argent pour aller faire des courses aux États-Unis. Donc, ce qui fait que ben, il fallait bien que je fasse quelque chose. Et au fur et à mesure, quand tu vois Jimmy Johnson, quand tu vois. Ah Enfin, oui. et on avait la réplique du circuit de Parme en karting à 15 minutes de chez nous, qui est à côté de chez Penske. Si une fois vous allez à Charlotte et vous allez visiter Penske, les différents shops de NASCAR, à 15 minutes, à 10 minutes de chez Penske, il y a la réplique du karting de Parme qui est GoPro Motorplex. Et à la base, avant, un grand monde de la NASCAR s'entraînait là-bas. Et on s'est retrouvé avec Max à coacher William Byron, Jimmy Johnson, Kevin Harvick le mercredi entre les courses pour rester parce que pour eux de faire des courses tous les dimanches, ils ont peur de perdre la main mais, et de faire du karting ensemble. Donc, c'était sympa. Et pour venir justement à MPI, eh ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que comme on avait cette notion de track support, bien sûr, développer les produits, bien sûr, en fonction des besoins des disciplines, parce que si on fait un volant de NASCAR avec du daim et des broderies, eh ben, la même chose dans la terre avec de la boue, ça ne va pas le faire. Et selon aussi les gants des pilotes, donc de vraiment faire du R&D, de prendre des notes, de connaître les personnes qui font la mécanique sur la voiture pour avoir les bonnes informations ou directement avec le pilote. Et puis ensuite de revoir ça avec Max, d'envoyer les données parce qu'on produisait aux États-Unis, en Italie, pardon, pour ensuite avoir les bons produits sur place. Et ensuite d'aller sur les circuits, donc de faire le customer service, de vendre des volants, d'aller voir les dealers, de développer la marque en fonction des dealers, en fonction des régions, en fonction des volants. Donc, non, c'était Racing, Ouais. Racing World c'était vraiment développer une entreprise. Donc, j'aime beaucoup aussi ça, mais c'est clair que l'automobile et la course me manquaient énormément parce que Ouais, c'est bien clair que sûr. quand on fait du karting et qu'on tord tous les champions de NASCAR et que ça met du gaz et tout, ben, c'est vrai que le pilote à l'intérieur, même si voilà, tu vois, on a envie d'en Je découdre vois. du moment, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Excellente expérience donc chez Max Papis Innovation. Euh, tu, vous avez aussi développé des volants pour des simulateurs ou pas? Ouais, en fait, au début, oui. La première truc qu'on avait fait, on avait fait un adaptateur pour. Si tu connais le Logitech, nous, aux États-Unis, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui avaient le Logitech. Et simplement, on avait, bah, écoute, pour faciliter la tâche, on va te faire un adaptateur. Comme ça, ton MPI que tu as dans la voiture de course, tu peux le mettre sur ton Logitech. Donc, on avait fait un espèce de plate où tu enlèves ton volant et tu peux mettre ton volant de NASCAR ou de road course, etc. Et donc, du coup, après, ouais, on a développé d'autres produits qui étaient, on va dire, euh, pas plus légers, mais qui permettaient à moins faire souffrir le retour de force et à pouvoir insérer des switches dedans. Donc, si tu fais du gaming, si tu fais justement de la NASCAR, si tu fais de l'IndyCar, si tu fais. C'est pas les mêmes volants, tu vois. Et par exemple, si vous, je pense, si vous faites un peu de gaming, par exemple sur iRacing, c'est clair qu'on nous, Européens, on voit tout ce qui est road course, donc IndyCar, Porsche Cup, etc. etc. Mais il y a un gros, gros morceau aux États-Unis qui est de la NASCAR.
Et la NASCAR, ça se fait pas avec un volant de 12 pouces, ça se fait vraiment avec un volant de 14 ou 15 pouces. Et pareil pour tout ce qui est sur la terre, sur le dirt track. Et donc, ça permet d'avoir le feeling un peu plus juste. Et puis, puis même d'avoir une meilleure expérience, quoi. Ça fait partie un peu de l'univers quand on fait du sim racing. Donc, c'était aussi des produits qu'on avait développés quand on était là-bas, quand j'étais là-bas. Ça marche. Alors, avant de parler un petit peu de simulateur, rapidement, parce que je sais que tu en fais, Ouais. j'ai trouvé une très très belle photo de toi dans un simulateur rouge. On aime bien le rouge. Et le bleu aussi, mais on aime bien le rouge. Bref, ça est en passant. Un petit clin d'œil aux fans de Ferrari. Voilà. Avant de parler de simulateur plutôt, toi qui as vécu aux États-Unis longtemps, qui as vécu auprès de pilotes que tu as cité le nom tout à l'heure, et c'est pas des moindres, quelle est la différence, je parle des pilotes américains ou de la compétition automobile américaine, qu'est-ce qui est différent de l'approche de la course, du racing, par rapport à l'Europe? Qu'est-ce que tu ressens de différent? De différent, ben déjà, Oui. on va dire on n'a pas, Pardonne-moi pour ma la question qui n'est pas très précise, mais je fais Non, exprès non, de non, rester mais large. je comprends Ouais, très bien ta ouais, question et c'est ouais. vrai que c'est quelque chose que tu peux ressentir quand tu es aux États-Unis et qui est Voilà. complètement différent. Et toi, Et tu as en vécu fait, les ce deux. qu'il y a, c'est que aux États-Unis, la plupart, l'entry level où tu apprends à courir, donc ça je mets hors road course, hein. Même road course, tu peux commencer avec des bases qui sont pas très chères ou tu peux avec une BM, ce genre de choses. Mais sur le gros volume de la course automobile aux États-Unis, donc tout ce qui est oval racing, qui est sur l'asphalte ou sur la terre, les gens s'appellent plus des weekly racers. Des weekly racers, c'est tu travailles la semaine et le samedi soir, tu vas faire la course. Donc le samedi après-midi, tu remets tout ça dans ton truck et tout. Donc c'est un peu comme faire du karting ou d'aller faire autre chose. Donc, ça ne veut pas dire que c'est plus amateur, mais on va dire que c'est plus, ils vont pour la course. Ils vont Oui. pour gagner, pour faire des ronds, c'est vraiment la course. Et donc, ce qu'il y a, c'est que des fois, je me dis, mais guys, enfin, les gars, vous avez jamais testé? Bah, je sais pas, on a une course tel week-end, une course tel week-end, une course tel week-end, enfin, trois courses dans la semaine. Enfin, donc les gars, ils font de la course. Et la Ouais. course, pour moi, je dis, mais j'avais des potes, des gars en sprint car, ben, ils avaient comme objectif de faire 200 départs. Donc, quand je disais 200 départs, c'était pas genre pré-finale, finale Oui. et main race dans la même journée. Non, c'était vraiment main, main event. Main. Voilà. Et donc, autant dire, des fois, je dis, mais les gars, vous êtes vous faites, c'est quoi? Mais ça arrive à vivre avec les primes, etc. Donc, la différence, c'est qu'on va dire en Europe, malheureusement, on a perdu un peu cet état d'esprit de vraiment de fun, d'aller courir avec des petites voitures, aller faire des rallyes régionaux. Enfin, en France, il y a encore ce tissu-là, il faut vraiment l'entretenir, c'est vraiment important. Mais par exemple, tu vois, d'aller faire des petites courses régionales, genre de choses, s'amuser avec les potes et ça. Puis après, les gars, petit à petit, ils vont là. Même William Byron, qui est d'une bonne famille, qui est maintenant depuis plusieurs années en Spring Cup et tout, en NASCAR Cup, ben, il a débuté les Weekly Racers. Il était au même endroit avec les gars. Voilà, des fois c'était un peu chaud en course, des fois non, mais c'est un peu ça l'état d'esprit. Et après, par exemple, sur le point de vue préparation physique, c'est clair que on a tous l'a priori du pilote de NASCAR qui est gros et qui mange n'importe quoi. C'est vrai que des fois, c'est très compliqué. Moi, j'ai vécu sur les circuits de NASCAR et même d'autres disciplines de manger. Ben, il n'y a que des trucs frits, des trucs comme ça. Donc, c'est un peu chaud. Mais c'est vrai qu'après, les gars, ils se disent, il y en a qui n'étaient pas forcément top physiquement, mais maintenant, tous les jeunes, on va dire, qui ont moins de 30 ans en NASCAR aujourd'hui, ils sont tous hyper affûtés. Ils ont tous regardé ce que faisait Jimmy Johnson. Et Mm. Jimmy Johnson, c'est un athlète, c'est un triathlète, c'est un gars qui est incroyable et qui regarde sa diète, qui essaie des nouvelles choses, etc. Comme un Michael Schumacher, hein. C'est la même Mm. chose. Mm. Et, Ouais, je euh, vois ça. et en fait, et maintenant, il y a de plus en plus de jeunes pilotes qui font ça. Donc, c'est un peu on va dire, on a l'impression que c'est plus amateur
aux États-Unis, mais c'est juste une impression. Parce qu'au final, après, quand ils mettent le Oui, casque, ils sont aussi très, très forts. oui, bien sûr, Les très bons sont toujours très forts. ça marche. Ok. Alors, Yann, tu m'as dit que tu pratiquais le simulateur. Quel est ton matériel? Qu'est-ce que ça t'apporte? Je dirais, comme dit Alban dans le chat, est-ce que c'est quelque chose qui t'aide? Je traduis un peu ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre le réel et la simulation? Bon, nous on connaît la réponse et elle est souvent la même. Mais voilà, est-ce que c'est quelque chose qui c'est plutôt pour le fun? C'est plutôt pour te régaler ou pour te préparer parfois, apprendre un circuit aussi. Beaucoup font ça. Ouais. Non, alors, si tu veux, le simulateur. Enfin, en fait, ou alors aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas de simulateur chez moi. Ça, Ah, j'avais un faut demander à ordinateur, Fanatec. mais Voilà, on va demander à ouais, non, mais Fanatec. il faut que je m'organise. L'important, c'est vraiment d'avoir un bon ordinateur, parce qu'après, on peut mettre un bon équipement dessus, et c'est pas non plus très compliqué d'avoir au moins un bon volant et un ordinateur qui roule. Donc, mais j'ai eu la chance d'avoir des collègues, des amis dans la région qui ont un bon équipement. Donc, je vais un peu à gauche, à droite, en fonction de ce qui est possible de faire avec eux et en fonction des opportunités. Mais c'est aujourd'hui le simulateur de 2021. Il y a plusieurs choses. Il y a bien sûr on va parler d'entry level. Il y a vraiment tout ce qui est Gran Turismo qui aide déjà à avoir un aperçu de la course automobile, d'avoir vraiment des bonnes bases. Par exemple, enfin, je vais reprendre ça après, mais moi, quand j'étais petit, j'étais un grand fan de Gran Turismo. Donc, Moi autant aussi. dire que Gran Turismo 3 et Ouais, 4, on en a fait. là, on en a fait des ronds. Et Toi aussi, tu stressais quand tu faisais les 4 heures du Mans qu'il y a une coupure de courant quand tu allais à l'école? moi, Parce j'ai qu'on eu faisait pire. pas tout d'un Moi, j'ai coup. moi, j'ai On eu est pire. d'accord. J'ai mes collègues, quand on faisait les 24 heures du mois, qui ont éteint la PlayStation. Voilà, les idiots du village. Bref. Non, 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 mais On bref, avait tous non, peur de ça, on est non, d'accord? on avait tous Ah, peur c'est de ça. incroyable. Quand tu Mais rentrais d'école, tu étais allé voir si la petite truc était encore allumée. Moi, je faisais des tours pour avancer et après, je mettais l'autopilote. Et puis après, ouais. C'est le cas de ça. Non, enfin, bref, mais donc Oui. il y a Gran Turismo qui donne une bonne base, ce genre de jeux qui sont sur console. Et après, il y a on va dire le sim racing, pas de salon, mais qu'on peut voir avec Assetto Corsa, iRacing, Race Room, qui sont de très bons jeux où on peut vraiment avoir de bonnes sensations. Et surtout que, par exemple, sur iRacing, on a les circuits qui sont numérisés complètement, donc du laser scan, donc on a toutes les bosses, etc. Donc c'est vraiment bien. Et puis après, ben, il y a différents endroits où justement, c'est des ingénieurs, par exemple, pas au niveau F1, mais on va dire déjà qu'ils vont craquer certains softwares qui permet d'avoir la bonne, on va dire, les bonnes datas pour les pneus, pour etc. Donc en fait, après, sur certains ces simulateurs, au niveau graphisme, c'est pas fantastique. C'est pas prendre une claque comme être en 4K avec du iRacing, du Assetto ou du Gran Turismo, mais au moins c'est une représentation et en fait ça aide d'avoir les bons réflexes et d'avoir le bon lâcher de frein, d'avoir le bon tempo et voilà. Et ce qui était vraiment très bizarre, par exemple, je reprends l'exemple avec ce simulateur-là et les 24 heures de Spa. Par exemple, la BMW M6, elle est vraiment elle est bizarre à conduire. Moi, je suis un pilote qui aime bien freiner tard et entrer fort, etc. Et ça marche pas du tout avec la M6. Avec la M6, même, heureusement, on a le data en live. Et en fait, sur mon deuxième relais de nuit, il était autour des 3 heures du matin, j'avais mon ingénieur Benoît qui me disait, écoute, Yann, freine un peu plus tôt, freine plus tôt, freine plus tôt. Et c'était exactement ce qu'on avait vu dans le simulateur. Et au final, et c'est là où ça commençait à aller vraiment vite. Donc oui, il y a certaines choses qui peuvent se transposer. Après, pour l'instant, sur certains simulateurs, c'est pas non plus le top niveau, Ouais, mais il faut savoir un peu mélanger les outils et voilà. Et des fois, même le simulateur, ça permet aussi d'avoir du plaisir, du fun. Enfin, moi, bien sûr. toi, on parlait du rallye du Mont Blanc. Il y a un jeu que je jouais que j'avais sur la PlayStation 2, qui était Richard Bird Rally. Il y avait Jouplan, c'était la folie. Donc, tu vois, c'est aussi c'est le passionné qui parle. Bien sûr. Et je pense que c'est la simulation. Le dernier point, c'est aussi, par exemple, sur la Nordschleife. La Nordschleife, où j'ai fait mon permis cette année de Nordschleife, parce que maintenant, il faut avoir un permis pour faire les courses, pour faire du GT Pro, etc. Et ben, j'ai fait tellement de tours sur Gran Turismo que ben, les premiers tours de roue là-bas, bien sûr, il faut un peu de grip et tout, mais
ça m'a pas pris 15 tours pour savoir où j'étais. Donc ça, c'est un énorme avantage. Et même si vous faites du track day juste pour du plaisir, d'aller sur Allennon, Manicourt, juste pour le plaisir, ou même si vous allez une fois sur le Nordschleife, au Nürburgring, faites du simulateur. Essayez de trouver juste un circuit, prenez 2-3 heures comme ça pour apprendre le circuit, et ça, c'est tellement plus facile après. Bien sûr, exactement. Il faut se le mettre en tête. Ouais, Il c'est faut sûr. se le mettre dans la tête. Voilà. Comme une leçon de grammaire ou de maths. Yann, on va revenir au réel. On va faire un bond en avant. On va arriver tout simplement en 2021. Je vais commencer par le DTM Trophy parce que ça me tient à cœur avant de parler de Spa. On va finir par le GT3. On va commencer par le GT4. Comment tu as intégré donc ton équipe de cette année en DTM Trophy, donc le FK Motorsport, Performance Motorsport, pardon. J'oublie tout le temps Motorsport. C'est une compétition qui est quand même assez longue, pas mal de courses. Sur BMW, alors c'est une GT4. Hein. Tu as conduit un peu plus gros cette année à Spa fin juillet. Comment tu as été recruté dans cette équipe? Comment ça s'est fait? Et explique-nous un petit peu, pourquoi tu es allé vers ça? Pourquoi tu n'aurais pas pu faire du GT4 Europe ou du GT4 France, par exemple, hein, ou autre chose? Comment ça s'est fait l'intégration dans cette équipe et en DTM Trophy? Non, alors, tout d'abord pour ce programme, il faut d'abord que je remercie énormément tous mes partenaires de cette année. D'ailleurs, les laboratoires Ukert, parce que c'est grâce à eux que je fais justement de nouveau un très très beau programme cette année. Et du coup, excuse-moi. Et du coup, en fait, ça arrivait assez tard, en fait, cette décision d'avoir le soutien et de savoir ce qu'on allait faire. Et à la base, il était question qu'on fasse de la Lamborghini Super Trofeo avec un autre gentleman. Et malheureusement, ce gentleman a eu des problèmes de visa. Pas de nationalité européenne, donc c'était un peu compliqué de pouvoir venir quand c'était encore un peu compliqué au niveau du Covid, etc., mi-mars. Donc, on essayait de trouver des plans et pas mal de championnats avaient déjà commencé. Et puis, j'avais quand même pas mal de pistes dans d'autres championnats, mais des fois, avec ce qui était demandé ou le team, ce genre de choses, ça ne matchait pas. Et on avait déjà en optique de faire les 24 heures de Spa avec la BMW du M6 du team Boutson. Je me disais, mais ça serait pas mal quand même de rester dans le giron BM, il y a peut-être une chose. Et puis j'avais eu un contact avec un team qui n'était pas en BM, mais qui voulait faire le DTM Trophy. Je me suis dit, mais bon, si eux me contactent, ça veut dire qu'il y a peut-être encore quelque chose à faire ailleurs. Donc tout simplement, sur Instagram, sur Facebook, par email, j'ai pris contact et tout. Et puis tout d'un coup, il y en a un. Ouais, écoute. Donc après plusieurs FaceTime et Skype call avec les différents teams et tout, je fais, bah, écoute, ça m'intéresse, FK, c'est intéressant, vous avez performé l'an dernier, vous avez l'air d'être sérieux, vous aimez ça. Et en plus, c'est un team qui met un peu, justement, qui essaie de trouver des solutions. Donc, ils ont aussi leurs propres partenaires. Donc, c'est pas. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que certains teams en compétition automobile, maintenant, ils sont totalement dépendants du pilote. Et c'est pas comme on va dire, dans la belle époque, où justement, le team a certains sponsors et on arrive à négocier ou même à être arrivé sans rien et que les sponsors nous payent. Mais donc, en fait, voilà, j'ai trouvé ce programme-là. Puis, pour mon sponsor, mon partenaire, c'était aussi un moyen d'avoir un programme encore international qui permet d'inviter des personnes en Italie, en Belgique, en Allemagne, en Autriche, en Hollande. Et donc, c'était intéressant. Et le DTM Trophy, l'avantage, c'est qu'on est sur les mêmes paddocks que le DTM. Ouais. Et puis, tu serres la main à tous les grands boss des marques allemandes qui sont là et des grosses marques. Donc, ouais, et on est live sur la chaîne, sur l'équivalent de l'équipe TV en Allemagne, mais qui est énormissime. On est juste après le DTM. On est aussi, je crois que j'ai entendu, sur BT Sports en Angleterre. Donc, c'est un très beau championnat, très bien organisé. Et puis, 7 week-ends de course sur des circuits qui sont quand même beaux et bons. Et puis après, là, on a la chance d'avoir les spectateurs de nouveau dans les paddocks ce week-end. Donc, ça, on a hâte. Parce que petit, tu vois, moi qui est de la région ici en Suisse,
Et en France, ben, on allait souvent à Hockenheim, et je me souviens encore du DTM à Hockenheim avec toutes ces personnes et tout. Donc, hâte de revenir un peu à cette normalité, on va dire. Exactement. Alors ce week-end, c'est le Red Bull Ring. Je profite, allez, je prends juste une question d'Alban Ouais. qui nous dit, non, c'est Alan, pardon. Est-ce que ça peut ouvrir des portes pour, je sais pas moi, piloter la M4 l'année prochaine, la toute nouvelle BMW GT3, sur du TT World Challenge, sur quelque chose comme ça? Est-ce que c'est quelque Ah chose qui oui, peut être envisageable pour toi sans être indiscret? non, Ouais. largement, largement, largement. Après, je suis encore. euh, Vous êtes observé, on le on est sait. observé, etc. Ouais. Bien sûr, faut performer et tout, mais après, tu sais, je n'en cache pas, hein, je suis pas non plus professionnel, donc moi, j'ai pas de contrat avec BMW ou avec d'autres marques. Non, Donc, ce non. qui fait que ben, ça dépend un peu des opportunités Eh oui. et après, ça dépend aussi de ton budget. Donc, mais après, l'avantage, c'est que bien sûr, si tu évites, et s'il y a un sponsor, un partenaire, Ça peut. l'avantage du DTM, c'est que c'est vraiment bien télévisé en Allemagne, que les Ah oui. sponsors en Allemagne sont vraiment très présents, ils aiment ça, ils aiment inviter les gens. Et du fait que ben, c'est une plateforme, donc il y a certains deals avec les teams où on peut essayer de trouver un truc euh, qui pourrait, au lieu d'avoir un budget juste pour, on va dire, en guillemets, faire du GT4, ben, tu peux faire du DTM. Donc, il y a des cas de figure comme ça. Donc, après, c'est encore un peu tôt à en Oui. discuter, mais bien sûr, c'est clair que en ayant bien marché en GT3 au 24 heures de Spa et en ayant un bon tempo, on va dire, en DTM Trophy, en étant encore dans le top 5 du championnat actuellement, et ben, c'est clair que ça donne envie d'aller de l'avant, d'aller sur un programme plus, on va dire, pro et de faire plus de courses en GT3 ou même d'autres choses plus proches du Mans, on va dire. Mais Hmm. c'est, voilà, moi je suis un pilote, donc j'aime la course, j'aime le sport automobile. Donc si j'arrive à avoir un beau programme, c'est sûr que voilà, c'est comme je te disais avec IMSA ou autre, si demain je dois avoir un beau programme au Japon ou ailleurs, j'y vais tout de Oui. suite. Voilà, exactement. Alors tu as déjà fait trois courses, hein, donc il y avait Monza, Lausitzring et Nürburgring. Ce week-end, Mhm. Red Bull Ring, il manquera encore Assen, Hockenheim et puis Nürburgring pour la finale. Je crois que ça avait été décalé celui-là Mhm. suite à des problèmes météo. Je sais plus si c'est le Covid ou Problème météo. Covid, en fait, Covid parce que C'était Covid, je Norrisring, crois. Ouais, ils peuvent pas, leur business model, c'est sur les fans, parce qu'en normalement, on a entre ouais. 20 et 50 000 spectateurs qui viennent au Norrisring, Oui, et ils pouvaient pas faire la course en fan. Donc voilà. voilà. Et ils l'ont décalé du 8 au 10 octobre. Exact. Alors, il y a un clash de date avec la finale du TT World Challenge Endurance, mais bon, je pense pas que ce soit très gênant, quoique. Si, pour Vincent Abril, par exemple, de Ouais. mémoire. Il est clashé ce week-end aussi. Oui, et oui, Ouais, et ouais. oui, et oui, et oui. Bon, c'est pas grave, ça s'enchaîne. C'est comme ça, après, c'est l'effet Covid. J'ai pas envie de te demander si tu es content de ta saison, c'est pas ça que je voulais dire, mais j'ai regardé tes résultats, quelques belles performances aussi, quelques belles remontées parfois. Euh, ton objectif, c'était de terminer sur le podium. Je crois que ton coéquipier, qui est Ben Green, enfin pas équipier, équipier d'écurie, puisque vous Ouais, êtes seul dans la voiture, hein, je le rappelle. ouais. Il est deuxième, toi tu es cinquième à mi-championnat. T'es déjà dans les objectifs. Tu penses que tu peux encore Non, aller titiller le podium? le championnat est très très ouvert parce Ah qu'on ouais, on est même pas à la moitié du championnat. ouais, Il y a tout 7 juste. week-ends de course. Il en Il y a reste encore quatre. 4 week-ends de course. Ouais, Et 4 week-ends de course, c'est énorme. Mais ce qu'il y a, c'est que ben, ouais, enfin, le but, c'est pas d'être. Si c'était juste pour faire un top 5 au championnat, autant aller faire un autre championnat. ouais, Mais donc, bien sûr, l'envie est là. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pouvoir tout mettre de son côté et faire des bons week-ends, faire des podiums, etc. On était proche au Lotus Ring de le faire. Nürburgring, c'était un peu plus compliqué avec les différents problèmes que j'ai eus, ouais. mais sinon, ouais, c'est faire de bonnes qualifs et faire des bonnes courses. Et puis après, voilà, c'est simple à dire, mais voilà, Oui, il c'est des faut le petits faire. détails. Oui, Et on peut dire, ouais, machin, dixième, etc., en qualif ou top 5. Ouais, mais le DTM Trophy, le top 10 est vraiment très compact, est beaucoup plus compact qu'on ne le croit, que les autres séries, que la DAC, que d'autres disciplines dans GT4.
Et il y a vraiment un niveau. Il y a des mecs qu'on voit grave. Et puis, mon coéquipier, ben, c'est clair que c'est un très, très bon pilote. Il a énormément d'expérience avec la voiture et avec les Hankook, parce que les Hankook sont quand même C'est assez pas un coup, particuliers oui. à emmener. Mm, mm. Donc voilà, j'ai fait très peu d'essais avec la voiture, peut-être trop peu, mais voilà, il faut faire avec son art. On a 4 beaux week-ends de course à venir. Le team est top. Mes partenaires sont là, ils me soutiennent, tout le monde est là Et et t'as de la donc patate. on va faire le maximum, tu sais. C'est, Exactement. ouais. Ouais, on n'en doute pas en tout cas. En tout cas, on continue de te suivre et je ferai exprès de poster, comme tu nous as fait l'honneur de venir et d'être disponible pour ce live. Évidemment, enfin, c'est pas donnant-donnant, hein, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais Non, non. voilà, c'est pas ce que je voulais dire. Voilà, et il est tard aussi, je me suis levé tôt. Non, on fera voilà, un petit focus sur notamment Instagram, peut-être pas Facebook, mais Instagram, tu es très Insta aussi. On fera ça. On aura ton résultat à chaque fois. Voilà, on Cool, suit un merci. petit Ouais. peu les thèmes aussi. On commence à le développer sur notre groupe. Donc voilà, je suis ça de près et on te fera des petits clins d'œil, t'inquiète pas. D'ailleurs, n'hésitez pas, en France et Oui, en Suisse, vous pouvez suivre les courses en direct sur grid.dtm.com. Et oui, toutes les courses en direct en anglais. Et même tout sur à fait. YouTube, il me semble. Non, Donc, n'hésitez pas. non, Non, pas on sur est YouTube? bloqué. On est Ok, vous bloqué êtes en bloqué? France. Ok. Par Donc, contre, on l'a gratuitement sur le site. ok. Ben, Sur le regardez sur le site, on a les site courses. Voilà. et Le site c'est DTM. vraiment c'est pas très long, c'est des courses de 30 minutes. Donc, si vous pouvez même regarder ça en replay ou regarder mes vlogs ou nous suivre sur Ouais. Instagram, Facebook. On essaie de faire des trucs marrants et voilà. Oui, oui, tu Et de me vous tends la montrer ça perche et d'intérieur. exactement, tu Ça- me tends la perche et j'en ai parlé en intro. Et on Voilà, tu pourra fais quelques rajouter. vidéos, hein, tout simplement, des vlogs où tu es en inside et tu l'as fait pour Spa, tu l'as fait pour le DTM. Oui, Willy. Ouais, excuse-moi, Jeff, c'est Oui, qu'on pourra carrément les oui, rajouter aussi si vous le cherchez sur la vidéo, y bien compris les sûr. replays YouTube, donc comme ça vous ne pourrez pas perdre trace de tout ça. Voilà, vous pourrez tout Exactement, suivre. c'est vrai. On en partagera, ouais, exactement. Faut que je partage celui de Spa, j'ai bien aimé. Il était pas mal celui-là. En Ouais. parlant de Spa, justement, Yann, on t'a reçu le 21 juillet. Tu as intégré le quatrième homme de l'équipage A4 du Boutsen Junior Racing. Donc, on était évidemment avec le directeur d'écurie et son fils, qu'on salue bien sûr, messieurs l'aîné, Olivier et Amaury. Voilà. Je fatigue, oui, hein, t'as vu? Olivier et Amaury, l'aîné, qui nous ont rejoints pour ce live de Prespa, Before the Race. Donc, comment tu as vécu cette expérience quand même sur une course qui est énorme, qui a un finish énorme, des conditions quand même un petit peu moins compliquées que l'année dernière, faut l'avouer. Donc, tu étais sur un équipage Pro-Am. Mhm. Voilà, comment ça s'est déroulé? Tu as roulé la nuit. Et ça, rouler la nuit, c'est quand même très très particulier. Comment s'est passée la course et surtout ton premier édillon, enfin tout cet engouement autour de Spa, même s'il n'y avait pas énormément encore de spectateurs. Comment s'est passé tes premières 24 heures de Spa? Ouais, je veux dire, correctement. On a fait, on espérait quand même faire un podium parce que je pense que Oui, la voiture était là, au niveau vitesse, on avait ce qu'il fallait. Après, ben, c'est une course de 24 heures, donc il faut pouvoir tout aligner pendant ça 24 heures, pas avoir c'est de sûr. soucis. Mais ouais, premier Raidillon, enfin, je veux dire, tu vois, on avait fait les essais aussi là Au mois de juin. au mois de juin et ça aide beaucoup. Hein. Y a pas de doute là-dessus. Même si tu veux faire une vingtaine de tours, c'est le jour et la nuit parce qu'au moins tu dois pas réapprendre quelque chose quand tu arrives sur le circuit. Et autant dire, tu vois, moi j'ai eu la chance de faire Spa-Francorchamps sur plusieurs types de voitures. Et le plus gros challenge, quand même, c'est vraiment GT, et surtout sur CGT3. Parce que, tu vois, à l'instar de la F1 ou certaines monoplaces, eh ben, tu vois, le raidillon blanchiment, c'est easy flat, peut-être pas en prototype sur les gros protos, mais en tout cas, sur monoplace, c'est facile à fond. Mais alors en GT, il faut, des C'est fois un ça petit. passe, des fois un peu moins. Ouais. Ça mais, secoue un mais, peu. mais, la, mais la BM était vraiment bien réglée, et puis on avait des réglages qui étaient quand même assez safe pour être sûr que, tu vois, on termine bien la course et que ça soit pas trop compliqué non plus pour nos pilotes gentlemen. Mais non, on avait une voiture qui était dans le rythme des Pro-Am, c'est sûr. Euh, ben, c'est clair que le circuit est fantastique. La voiture, c'est de piloter ça,
c'est énorme. Le team, Boutsen, ça faisait un petit peu de temps que je les connaissais. Mes coéquipiers, je connaissais très bien Karim déjà, Karim Nougier depuis pas mal d'années, depuis une dizaine d'années. Et non, c'était un énorme plaisir. Puis les ingénieurs, Benoît, Amaury, même Olivier, Olivia, toute l'équipe était tellement sympa. Et d'essayer, parce que c'était mon premier départ en GT3. J'avais fait du GT1 à l'époque, 10 ans avant au Mans, pour les 1000 km. Mais entre-temps, j'ai pas vraiment fait le GT. Donc, c'était un peu un retour aux sources, on va dire. Voilà, GT3, Spa et tout. Mais ça s'est vite revenu, tu sais, en faisant du simulateur, en ayant toute cette expérience en course avant sur d'autres voitures. Si tu sais tourner un volant, ça paraît très compliqué. Après, bien sûr, par rapport aux pilotes officiels et qui ont développé la voiture et qui ont fait des millions de kilomètres avec la voiture, c'est sûr qu'il y a toujours ces derniers dixièmes quand tu mets les pneus neufs et savoir exactement comment il faut l'exploiter, etc. Donc c'est sûr que moi, personnellement, je n'étais pas non plus au top à ce niveau-là, mais on a déroulé et puis on a fait mes 2 stints de nuit j'ai pas à rougir, ça allait vraiment fort. Oui. Donc, et c'était vraiment le fun. Donc voilà, après, non, bonne expérience. Maintenant, refaire. ce qu'il a à refaire, ouais, c'est clair, à le refaire, mais avec champagne à la fin. Oui, bien sûr. Champagne avec des bulles, tout qui va bien, les pitos. Non, mais et les biscuits champenois. C'est une très très belle course. Oui. Et c'est vrai que j'étais venu il y a 2 ans, je travaille 3 ans même, en 2018. J'étais venu justement pour aider, pour faire les réseaux sociaux pour une équipe et pour un constructeur, avec des amis que je salue bien, de My Gasoline, qui ont une super page Instagram. Et on était allé là-bas, puis c'est vrai que ça donne envie, quoi. T'es là, j'aimerais bien. Puis se retrouver là, et c'est ce que j'aurais dit. Je me putain, t'imagines, il y a 3 ans, on était là en train de faire des vidéos avec nos téléphones, et puis voilà, trouver dans un baquet, c'est quand même dingue, quoi. C'est une super histoire. Donc non, et bien sûr la déco Michel Vaillant. Donc, oui. Michel Vaillant, j'en ai aussi. Oui. C'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on avait dit dans le Before, rouler avec une BM à Spa, une des dernières courses d'endurance de l'M6 en Europe pour le coup, avec une déco comme ça, avec un team comme ça. On a eu la chance d'aller chez Boutsen avec Alban aux 1000 km du Paul Ricard cette année. On a été reçus comme des princes, un calme olympien, c'est ce qu'on ressent de l'extérieur, des gens simples dans le bon sens du terme. Enfin, on a ressenti ça, Yann, tu vois, alors qu'on les avait jamais rencontrés de notre vie. Voilà, discuter avec Olivier pendant une demi-heure alors qu'en pleine course, on a vu un relais, on a vu un arrêt au stand, on était à 2 mètres de la voiture, allez-y, pas de souci, mettez-vous là. Voilà, quand vous voyez ça de près, je vous garantis, je fais un peu de pub pour le GT3 et pour tous les autres sports aussi, c'est magnifique, peu importe la compétition, voilà, c'est simplement magnifique. Non, voilà. Et tu vois, et moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'avais des amis et partenaires qui étaient là, de pouvoir vraiment les intégrer à la course et de pouvoir montrer ça vraiment de l'intérieur. C'est formidable. Et c'est 24 heures, les courses de 24 heures sont quand même très spéciales parce qu'il se passe des choses, c'est une aventure. Moi, je vais me coucher, eux, ils sont debout, ils regardent. C'est incroyable, c'est incroyable. Ouais. Et moi, par exemple, j'aime bien la nuit. Des fois, on connaît des pilotes qu'on adore ou d'autres parce qu'on les a eu en live, d'autres parce que on cherche à savoir qui ils sont, on les connaît pas vraiment. Et j'aime bien chercher un petit peu ça pendant la course la nuit. On a le téléphone, il est où? Tiens, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il n'était pas en GT4 avant. Et c'est tous ces petits moments de calme quand tout le monde dort, hein, tout le monde est au lit. Tu vois ce que je veux dire? Et on est tous entre passionnés et c'est vraiment sympa. On a plaisir à vous suivre. Et en tout cas, on a hâte d'y aller. Par contre, en blaguant, bien sûr, ça serait bien que les 24 heures de Spa soient l'été. Pour une fois de temps en temps. Ça pourrait être bien que s'ils fassent ça l'été, ça pourrait nous arranger. On leur dira. Si je peux me permettre, si je peux me permettre, pourrait faire pareil avec la F1, mais bon, a priori, le mot n'a pas été passé. Oui, le Grand Prix de F1, ça serait bien que ce soit en été aussi. Ouais, la F1, il faut juste qu'ils apprennent à faire des pneus qui roulent sous la pluie, je pense. Bref. Oui, on va s'engager dans le débat qu'on n'a pas voulu faire. Mais oui, non, on peut ouvrir le débat et on pourra le faire un autre jour. Mais effectivement, ça pose beaucoup de débats. Yann, on va enchaîner parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, on va dire, avec quelques questions que j'ai pris que Willy m'a données, qui ont été posées dans le chat. Et puis après, on conclura l'émission avec le petit ni oui ni non, bien sûr, où je sais de t'embêter un petit peu. As-tu roulé, question d'Alban, as-tu roulé avec David Drou,
Esteban Garcia, Nicolas Prost, Loïc Duval, Sébastien Buemi, qui sont tes voisins. euh, qui sont tes voisins. Alors, David, je fais souvent du squash avec lui, Oui, parce qu'on est un peu de la région, on a fait un peu du karting, mais on n'a jamais fait de course ensemble. d'accord. Esteban, je connais parce qu'il était coaché par David aussi. On était dans la même course, mais moi, on développait l'MP4 et lui, ils étaient en MP3, donc c'était pas vraiment la même ligue. Et, mais après, oui, on se connaît tous un peu. On a un super karting qui est au karting Buff. Si vous savez pas quoi faire en Suisse romande, Oui, c'est allez au connu. karting Buff. Vite On bœuf. serait super bien accueillis et on se marre toujours très bien. Super piste. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à m'appeler, hein, comme ça, moi, je peux venir faire 2-3 tours avec vous. J'allais te le dire. Le rendez-vous est pris, Yann. Je l'ai noté. Oui, oui, non. Ouais. Et du coup, non, on se connaît tous un peu. Et puis, c'est clair que, bah, après, même, il y a pas que des pilotes suisses dans la région. J'ai même fait ouais, squash, bouffe avec Yann Erlaché, Oui, avec d'autres gars, même j'ai des amis qui sont ce week-end au Mont Blanc, donc des rallyman, donc bien non, sûr. toute une clique. Donc, bon, je connais un peu, mais enfin, puis on se connaît tous un peu entre Suisses, Français, etc. Donc on se revoit tous sur les circuits, mais avec qui j'ai roulé. Bon, les seuls vraiment, quand j'étais en monoplace, quand j'ai fait de la Renault, c'était plus Nato, Van Dorn, Kivat, Sainz, Hansen qui est maintenant en rallycross, Paul Chatin, endurance. Donc, ouais, on est un peu cette génération-là, quoi. Ça marche. Ok. Bon, Mhm. la régalade. Comme disait Nicolas Prost, je le cite souvent parce que j'avais adoré. C'est un de nos moments préférés. Pardonnez-moi à tous ceux Mhm. qui sont venus nous voir en live. C'est un moment préféré, pas parce que c'est lui, parce qu'il a dit ça. Je me souviens, Nicolas, souviens-toi, Willy, on était en live en plein Covid, hein, confinement 1, voilà. On était avec Nicolas Prost et Nicolas Prost nous dit comme ça, et il le pense vraiment, évidemment, la meilleure course, c'est la course du dimanche en karting avec ses potes. Ouais. Voilà. Ah, Et c'est vrai. comme toi, tu as fait plein de choses en sport auto. Non. Il a dit ça et je pense que vous êtes tous dire oui, c'est vrai. Ouais, non, mais attends, On revient aux à un moment bases, quoi, donné, aux à un basiques. moment donné, on organisait un event ici au karting Wildbuff avec, ça s'appelait la Muco Kart. Et on s'est retrouvés, on peut trouver les photos et tout, mais il y avait Loïc Duval, Buemi, moi, Alain Menu, il y avait Marcel Fessler qui était là. Puis tu mets tous ces gars avec des cartes en même temps. Ouais, j'imagine que Autant te dire. ça a été du flic. Ouais. Mais Voilà. c'est des souvenirs de ouf. Donc, Ouais, non, c'est vrai que c'est marrant. ouais, ouais. Bon, j'ai eu la chance de faire ça avec CMR. Il y avait Stuart White, les pilotes GT4 France et Europe. À Alès, c'était formidable. Voilà, ils étaient en civil comme moi. Leur statut, ils l'ont oublié. Et puis, on s'est éclaté. Bon, j'ai fini dernier, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Voilà. Bon, bref, mais c'est vraiment la régalade. Alors, je me suis rendu compte que toutes les questions du chat, ben, on les avait posées. J'en ai posé aussi pendant. Voilà, j'étais un petit peu indiscipliné, c'est pas grave. Donc, tu as répondu à toutes les questions quasiment. Et puis maintenant, on va passer au ni oui ni non, mon cher Yann. Mhm. Je vais te donner 10 propositions. Tu es obligé de choisir une des deux. Ça te va? Ok, ça joue. Voilà. Non, il n'y a pas trop de Ça marche. pièges. Non. DTM ou GT World Challenge? DTM. Ok. Suisse ou France? Pour la gastronomie. Allez, Euh... je vais dire pour la gastronomie. Pour la Ok. gastronomie, France. Ok. Je voulais qu'ils disent France, alors je Quoi plaisante. quoi qu'on a de bonnes Quoique, spécialités ouais, ensuite. ouais. Vous mangez bien, ouais, c'est clair. Il y a Il quelques y a- trucs sympas, On, effectivement. on pourrait citer Euh, le Joker fromage peut-être? Excuse-moi, non. Joker. Ouais. Joker fromage, ouais, on est tous les deux bons. La France, c'est égalité quand même. Quoique, ouais, la Suisse, c'est ouais. On a beaucoup de points en commun, et notamment les Alpes. Ça, c'est l'avantage. Ouais. Formule 1 ou Formule électrique? Formule 1. BM ou Mercedes? Aujourd'hui, BM. Ouais. Fromage ou dessert? Dessert. Très bien. Bleu ou blanc? Bleu. Bleu. Plage ou montagne? Bah oui, un circuit. Très bien. Les 24 heures du Mans ou les 24 heures de Daytona? Ah, c'est que c'est dur. Les Eh deux. oui, ça se Les deux, mais ça se durcit un les peu deux, sur la ouais. fin, Yann, je te préviens. Les deux, parce Non, pas que les deux, t'as pas le droit. ah, Demain,
Demain, Aujourd'hui, les deux, tu gagnes une Rolex. Donc l'un dans l'autre, c'est pas mal. Non, mais Le Mans, bien sûr, parce que Le Mans, c'est le moment. c'est mythique. Et voilà, c'est là où j'ai même, pour l'anecdote, j'ai habité quand j'étais au lycée Sud. J'habitais dans une maison qui était à l'intérieur du Tertre Rouge. Donc tous les matins pour aller chercher le bus, à 7 heures du mat, je croisais toujours les arbres en face du Tertre Rouge, tac et tout. Bah, je peux te dire que je me suis Ouais, toujours dit, un jour, là, je passe, tu tu vois, passerais un peu plus vite. ouais, un peu plus Voilà, vite, tu vois. voilà, exactement. Une soirée sur Simu ou avec ta chérie, on va dire. Je dis avec ma copine quand même. Ah, t'es malin, t'es un bon, toi. Voilà. Elle m'écoute. Non, non. Non, oui, il est malin, il est informaticien, il a coupé, il coupe le son à ce moment-là. Oui, c'est confirmé, c'est confirmé. Exactement. J'ai mis un bip à la place. Exactement. Et une dernière, la 10e, le Rédillon ou Ascari? Rayon. Ça marche. Rayon. Ouais, c'est un bon choix. Fais Parce attention quand même. Ascari, j'ai jamais été très vite, hein, Ascari. Ouais. Ascari, non. Pourtant, Un virage, si tu veux, un bon virage sur les autres circuits. J'ai beaucoup aimé Silverstone, ouais. les S de Beckett qui sont incroyables. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il y a? Et Piratella. Piratella à Imola, ça c'est un truc de malade. À faire alors. Willy, À on sait faire. ce qu'il nous reste à faire cet hiver en track day. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, Yann, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venu. On a passé 1 heure et quart ensemble. On s'est encore une fois régalé. On va continuer de te suivre. Je remercie aussi tous les membres qui ont regardé, qui vont relayer ce live comme d'habitude, notamment Alan, Alban et j'en passe, bien sûr, au Tibetan Café qui vous attend à Morzine pour le rallye du Mont Blanc. Allez les voir, on va vous mettre le lien sur le groupe très très vite et tout au long du week-end. Et puis le prochain live la semaine prochaine, à ta place, normalement, mon cher Yann, il y aura un Belge. Voilà, Allez. je peux pas en dire plus. Un champion belge. Un Allez. champion belge. Oui, un Belge. Et je suis très très ravi de le recevoir. Normalement, ça sera le 8 septembre à 20h45. C'est sûr à 99%. Voilà. Ouais. Voilà ce que je voulais dire. Et puis il y a une tradition, Yann, sur nos lives Endurance Live, c'est que l'invité conclut le live avant que Willy envoie tout le monde au dodo. Voilà. Allez, en tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, bien sûr, Ouais, Endurance Live et puis mes différentes plateformes, Twitter, Instagram, Facebook. Si vous avez des questions, si vous voulez que je vous montre quelque chose pendant les week-ends de DTM, que ce soit justement le DTM Trophy ou DTM, faites-moi le savoir. Vous faites ouais, un petit DM ou quelque chose. Et ouais, puis, n'hésitez pas à venir nous voir aussi sur le DTM. On a une ouais. course à Hockenheim. Et ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous là-bas et n'hésitez pas. Donc Et bah, c'est à très très vite, j'espère. exactement. C'est promis, Yann. On ira te voir. Et puis, comme tu proposes, on va essayer de faire quelque chose pour le groupe. Voilà, ça Ça pourrait être joue. super sympa. Ouais, ça marche. Voilà, Hein. exactement. Merci beaucoup, Willy. Merci à tous ceux qui Allez, ont participé, qui m'ont aidé à monter ce live. Merci encore une fois, Yann. Bonne soirée à tous et à très très vite et bonne chance pour ce week-end au Red Bull Ring. Bonsoir. Salut. let's go. Ciao. Pour ça. Ciao. Ciao, ciao.